Bonjour à tous, il est 1h15 avant le jeudi 3 novembre 2022. On va étudier les contextes graphiques des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD où on a effectivement le triangle rectangle vert qui a des objectifs haussiers, le triangle rectangle mauve qui a aussi des objectifs haussiers et on a trouvé une résistance à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ici, qui pourrait proposer un retournement. On a eu du mal à franchir le plus haut d'après cas sur de la ligne du coup du double creux. Toutefois, on s'aperçoit qu'on est peut-être dans un canal parallèle bleu qui pourrait laisser penser à un drapeau s'il cassait à la hausse. On a anticipé la possibilité d'une incursion au-dessus de la ligne oblique rose avant une redescente. C'est un des scénarios possibles puisqu'il pourrait très bien y avoir aussi une cassure haussière pour repartir vers les objectifs chartistes du triangle rectangle ou directement une chute. On a toujours le biseau ascendant et l'épaule tête-épaule qui donne des objectifs baissiers. On a aussi le drapeau bleu qui a aussi des objectifs baissiers. Sur le THUSD, eh bien, il y a eu une répulsion assez nette depuis qu'on a touché le plus haut du biseau descendant. En H4, on s'aperçoit qu'on est revenu sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, même si on a encore l'objectif du plus haut du biseau descendant mauve. On a aussi l'objectif du drapeau bleu qui est haussier. En H4, on a par contre le triangle symétrique qui lui a toujours des objectifs baissiers. Et on revoit donc l'épaule tête-épaule où clairement on pourrait penser à un simple pullback sur la ligne du coup. Sur le LTC USD, eh bien on a fait l'objectif du biseau descendant dans une accélération tout à l'heure qui a permis de rejoindre le biseau ascendant. Ce pourrait être un simple pullback, donc un retour sur ce biseau ascendant bleu. On s'aperçoit que si on fait la parallèle à cette ligne mauve, on trouve un point de point et une incursion. Ce pourrait être un drapeau si et seulement si on cassait le support mauve. On s'aperçoit qu'on a toujours le triangle symétrique vert qui n'a pas été invalidé. On est venu très proche du niveau d'invalidation. On pourrait très bien s'orienter sur les objectifs chartistes de ce triangle symétrique vert. Alors on a eu l'annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a impacté à peu près tous les marchés. Et on a le gold en H1 effectivement où on est venu casser le triangle rectangle avant de le réintégrer. En weekly, on a bien noté la difficulté à franchir le plus bas d'appréciation de la ligne du coup du double top. Sur le marché du silver, eh bien on est dans un canal parallèle vert. On était déjà sorti d'un canal parallèle mauve. Ce canal parallèle vert pourrait servir de pullback, donc d'hésitation en oscillation autour du support du drapeau mauve. On est venu faire une double incursion au-dessus de la résistance du drapeau vert. Si on cassait le support du drapeau vert, on aurait des objectifs baissiers. Sur le silver, il n'est pas impossible non plus de remonter, prendre appui sur le biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le pétrole WTI, on est bien dans le canal mauve qu'on avait réintégré. Il y a eu une fausse cassure grâce à un biseau vert en dessous qui laissait penser effectivement à une contre-attaque potentielle. Mais attention, on avait pris appui tout de même sur le plat du triangle rectangle, laissant penser clairement à un pullback permettant ensuite d'éventuellement aller vers les objectifs chartistes du triangle rectangle et du drapeau. En H1, on a donc le biseau descendant qui lui a des objectifs haussiers et on oscille dans un canal parallèle mauve. On a cassé deux drapeaux, le rose et le bleu à la hausse et on se rapproche du niveau d'invalidation du drapeau jaune qui lui a toujours ses objectifs baissiers. Sur le CAC 40, on a cassé un biseau ascendant. On avait 1 point, 2 points, 3 points sur le support et 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur la résistance. On a cassé et on est venu prendre appui sur le biseau ascendant avant de chuter. On pourrait venir invalider le drapeau dont on avait déjà fait les objectifs chartistes. Sur le CAC 40, on s'aperçoit qu'on a toujours le canal parallèle qui pourrait se transformer en un drapeau si on le réintégrait. On le réintègre légèrement actuellement. Si on allait vers l'objectif chartiste du biseau vert, eh bien on s'apercevrait que le biseau aura servi d'exagération. Comme souvent avec les bisons, on exagère pas mal avec les biseaux au-dessus donc du canal parallèle pour peut-être une fausse cassure effectivement de ce canal parallèle et ensuite une rechute. Mais attention, il n'est pas impossible de former une épaule tête, épaule avant la chute en question potentielle. C'est un scénario parmi tant d'autres. En H4, au-dessus du drapeau, on imagine possibilité de formation d'une épaule tête, épaule, c'est pas impossible. La tasse avec anse n'a pas été invalidée bien que l'on ait frôlé
son niveau d'invalidation. En H4, on a toujours le canal parallèle qui lui avait cassé à la hausse. Son objectif est ce plus haut. Sur le marché du DAX, on a cassé un canal parallèle à la baisse et ce canal parallèle s'est construit au-dessus du canal parallèle mauve qui pourrait se transformer en drapeau s'il était cassé à la baisse. Toutefois, nous avons des objectifs haussiers avec l'épaule tête épaule inversée qui avait cassé ici. On pourrait revenir faire un simple pullback aussi sur la ligne du coup de cette épaule tête épaule inversée. En daily, on s'aperçoit que l'on est en train de redescendre après cassure du biseau descendant. On revient sur la résistance de ce biseau descendant. On oscille entre le niveau d'invalidation du biseau descendant et le niveau d'invalidation du triangle bleu, triangle symétrique. Sur UK100, eh bien, on est en train de réaliser un throwback, un retour sur le canal parallèle qu'on a cassé franchement à la hausse. Sur le Dow Jones, après avoir invalidé la tasse avec Hans, et bien finalement, on a réintégré le niveau avec une chute actuellement. Sur le S&P 500, on pourrait former une épaule, tête, épaule qui, si elle cassait à la baisse, permettrait de se réorienter vers les objectifs chartistes de la tasse avec Hans. Et on s'aperçoit qu'on a quand même pris appui sur la ligne du coup de la tasse avec Hans pour un retour de la baisse. Sur le marché du Nasdaq, eh bien on a formé une épaule tête-épaule et on tente une cassure actuellement. Cette épaule tête-épaule donne des objectifs baissiers avec un obstacle ce plus bas ici, qui est aussi d'ailleurs un objectif de l'épaule tête-épaule. En H4, on s'aperçoit que l'on revient sur le support de l'ancien canal parallèle qui a des objectifs toujours baissiers. On avait bien réintégré ce canal parallèle, toutefois on peut toujours construire donc effectivement une épaule tête-épaule qui tente une cassure baissière, mais on peut toujours construire une épaule tête-épaule inversée s'il y avait une remontée à partir de ce moment-là et qu'on cassait la ligne du coup, et bien on aurait alors effectivement une épaule tête-épaule inversée qui casserait à la hausse. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on tente une cassure de l'épaule tête-épaule. Sur le GBP-NZD, on casse une épaule tête-épaule à la baisse, on a des objectifs baissiers avec l'objectif H ici et puis le plus bas donc de la tendance précédente à éventuellement retracer. Sur le CAD-CHF, on a eu une cassure haussière d'un biseau ascendant. Il n'est pas impossible de finalement revenir préciser le support et venir ensuite casser à la baisse. Sur USD-CAD, eh bien on pourrait former une épaule tête-épaule. On avait frôlé l'objectif H du triangle symétrique et en H1, on s'aperçoit qu'on pourrait remonter puisque l'on casse un drapeau. On s'aperçoit qu'on a formé un double bottom aussi, qu'on pourrait très bien prendre appui pour continuer la hausse vers les objectifs chartistes du drapeau. Mais il y a un autre drapeau potentiel puisqu'il y a un canal parallèle. On vient de repréciser un troisième point sur la résistance de ce canal parallèle. Pas impossible de repartir de l'autre côté, de casser ce canal parallèle à la baisse. Toutefois, la hausse reste probable. On pense qu'il est possible de former une épaule, tête, épaule. Sur l'euro AUD, on a cassé à plusieurs reprises la ligne du coup du double sommet et finalement on a formé un biseau descendant qui pourrait contre-attaquer ce double sommet si on cassait sa résistance à la hausse. En daily, eh bien effectivement cet amas de bougies correspond au biseau qui pourrait donc permettre de repartir vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le AUD-JPY, on avait repéré un triangle symétrique qui s'est fait invalider. Il avait eu une cassure haussière, finalement c'est un triangle rectangle qui casse à la baisse maintenant. On voit que le triangle rectangle s'est formé autour de la ligne du coup de la tasse avec Hans et qu'il donne des objectifs baissiers qui pourraient nous rapprocher du niveau d'invalidation de la tasse avec Hans. En H4, on s'aperçoit qu'on a toujours les objectifs chartistes du drapeau mauve, mais qu'il n'est pas impossible de former une épaule, tête, épaule, avec la ligne des épaules qui serait donc ce niveau reconnu à gauche et à droite. Sur le AUD-CHF, on a repéré une épaule, tête, épaule qui casse à la baisse. Cette épaule, tête, épaule s'est formée autour du demi-objectif H et du plus haut du triangle rectangle qui a pourtant des objectifs toujours haussiers avec l'objectif H. Et on s'aperçoit qu'après avoir fait une fausse cassure de la résistance du canal parallèle vert, eh bien on est en train de tenter une cassure de ce canal parallèle à la baisse. Canal parallèle vert qui sert maintenant donc de drapeau et qui donne des objectifs baissiers. AUD USD en M15, on avait ce biseau descendant qui a fait une bonne partie de son objectif et qui n'est pas arrivé sur l'objectif du plus haut. Il y a eu une chute pour venir invalider ce biseau descendant.
En H1, on s'aperçoit qu'on avait cassé un canal parallèle à la hausse, mais qu'on a réintégré ce canal parallèle. Toutefois, il n'est pas impossible de former un autre canal parallèle qui s'est cassé à la hausse, permettrait de valider un drapeau. Pour l'instant, il y a un potentiel tout de même de venir casser le support du drapeau. En daily, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a deux scénarios. Soit on remonte, et dans ce cas-là, on formerait une épaule, tête, épaule inversée, soit on rebaisse vers l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur l'euro GBP, on avait un drapeau, ce drapeau a été invalidé. Entre temps, on est redescendu dans un canal parallèle bleu. On avait cassé un drapeau qui donne des objectifs chartistes baissiers. On a aussi le V-top qui lui a encore son objectif H tout en bas. USD JPY, on a cassé le canal parallèle à la baisse et on a pris appui sur le niveau bleu qui est un ancien plus haut. On avait donc réintégré le canal parallèle, pris appui dessus, et puis finalement on est revenu sur l'ancien plus haut bleu avant de réintégrer à nouveau le canal parallèle jaune. Sur le GBP JPY, on pourrait toujours s'orienter sur le plus haut du triangle rectangle. En daily, on s'aperçoit par contre qu'on est revenu légèrement sous la ligne du coup du double bottom. Sur le NZD JPY, on a toujours l'objectif H du double creux à réaliser. Et en weekly, on a le plus haut du biseau descendant. On est au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur l'euro-dollar, on n'est pas loin de venir éventuellement casser le support du canal parallèle qui a vu une très grosse incursion au-dessus qui a servi de fausse cassure. Il y avait d'ailleurs une petite épaule, tête, épaule qui donc avait une ligne du coup oblique et qui a cassé à la baisse. On avait aussi cassé la ligne du coup du double creux. On retrouve ce double creux qui a cassé donc à la hausse. Si on avait une remontée pour casser la ligne du coup à nouveau, eh bien on aurait des objectifs haussiers. Pour l'instant, eh bien on redescend sur l'ancien support de l'élargissement symétrique. Sur l'euro CAD, on a toujours le drapeau mauve et on a cassé un canal parallèle vert à la baisse, mais regardez, on avait fait un plus bas d'après cassure et on hésite déjà à plusieurs reprises sur ce plus bas d'après cassure matérialisé en jaune. Sur le CAD, eh bien, on a l'objectif H à réaliser, ce qui permettrait d'invalider le triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on attend un retour potentiel sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.